Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis spectateurs, amis téléspectateurs, sur Gulli évidemment, pour une école des fans explosive encore aujourd'hui, vous allez voir. On va passer de très très bons moments ensemble, un moment qui pourrait bien commencer tout de suite avec la présentation de nos musiciens. C'est un classique. On ne change pas une équipe qui gagne, et l'équipe gagnante, c'est celle-ci, c'est un duo. Il y a Fred à la contrebasse et il y a Mitch au piano. Normalement, c'est vrai que Mitch joue plutôt du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Mais là, vous jouez assis. On essaye, hein. Vous jouez bien, vous jouez de mieux en mieux. C'est ce qu'on me dit dans la rue. C'est vrai? Eh oui, bien sûr. On me dit Mitch et Fred, vraiment, et ce Fred là, faites voir. Je sens qu'on va faire une tournée ensemble. C'est pas possible autrement. Pour le moment, c'est les enfants que je souhaite vous présenter. Les voici, mesdames, messieurs, je vous demande de les applaudir. Il y a Pierre-Alexandre qui est là. Il y a la petite Emma. Il y a l'italien du jour, Lorenzo. Il y a Manon qui m'a dit bonjour en anglais quand je suis arrivé tout à l'heure. Bonjour Manon. Qui met déjà les notes. Il y a Luca. Ça va Lucas? Et il y a Naomi. Dis-moi Manon. Quoi? Je sais pas pourquoi tu mets déjà des notes, on n'a pas commencé. Tu notais... Ah, c'était le 10 pour Mitch et le 10 pour Fred. C'est ça? Ben oui. Ah, et pour moi aussi. Ouah, t'es gentil comme tout, Manon. Eh bien, de toute façon, quoi qu'il arrive, et ce qui va arriver de mieux, c'est de voir ces enfants chanter, c'est qu'ils repartiront avec des cadeaux. Les cadeaux qui sont ici, offerts par l'artiste qui est invité, dont je vais vous parler dans quelques toutes petites secondes, évidemment, mais offerts également par notre partenaire, celui qui nous accompagne depuis le début de cette école des fans. On voulait vous remercier, toute l'équipe de Gulli, l'équipe technique, l'équipe du théâtre, tout le monde, de votre fidélité à cette émission. Ça nous touche beaucoup, ça nous va droit au cœur et ça nous engage évidemment non seulement à continuer, mais d'accueillir tous les artistes français les plus cotés, ceux qui ont le plus de talent, ceux qui ont le plus de succès. Ils vont tous se succéder sur la scène de l'école des fans. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que les enfants connaissent évidemment celle qui va venir nous rejoindre. Mais quand je dis les enfants ont grandi, ce sont devenus les parents des enfants, voire pour certains même parfois des grands-parents, car elle enchante tous les enfants. Figurez-vous que c'était la marraine de l'école des fans. Quand je dis la marraine de l'école des fans, je ne parle pas de la marraine depuis le début de l'année septembre 2009, depuis le début de notre école des fans. Non, je parle de la toute première école des fans, 1976. Qui est-ce qui a fait l'ouverture de cette émission? C'est elle, avec tous ses personnages. Et je vais donc vous demander de l'applaudir comme il se doit. Nous recevons aujourd'hui pour son école des fans, mademoiselle Chantal Goya. Le voici. Chantal Goya, mesdames, messieurs, dans son école des fans. Quelques années plus tard, chère Chantal. Merci. Tu vas bien? Je suis très émue de retrouver cette belle émission. Et je pense tout le temps à notre grand ami Jacques Martin. Et je voudrais lui dire là-haut que je suis sa plus grande fan. Voilà. Bien, on pense tous à lui. À chaque fois, évidemment, que nous ouvrons ce rideau sur les enfants, sur les musiciens. Merveilleuse idée que vous avez eue et tu es un merveilleux Jacques Martin aujourd'hui. Eh bien, je te remercie. Merci. Ça me touche énormément, Chantal. Merci. Alors, je ne vais pas te résumer l'émission. Tu la connais oui, par je la cœur. connais par cœur, bien Plus sûr. que par cœur. Tu pourrais l'animer. En tous les cas, tu vas chanter tout à Voilà. l'heure. On va aller s'installer tranquillement avec les enfants. Je l'ai dit, Pierre-Alexandre, Emma, Lorenzo, Manon, Lucas et Naomi. Et pendant que Chantal fait la bise à tout le monde, c'est Pierre-Alexandre qui va venir me rejoindre. Viens avec moi, Pierre-Alexandre. Tu vas bien, mon grand? Bien. Allez, installe-toi derrière le micro. Ah, c'est bien. J'adore la façon. Tu peux me refaire ton entrée? Refais-moi. Bien. Bien. Montre-moi comment tu fais. Bonjour. J'adore ça. Je trouve ça vraiment bien, Pierre-Alexandre. Tu viens d'où, Pierre-Alexandre? De Paris. Eh bien, c'est Paris. C'est Paris, la région parisienne, Paris. Tu vas à l'école? T'as quel âge? 5 ans.
Je te demande si tu vas à l'école et tu vas me répondre oui, évidemment que tu vas à l'école. Bah, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Je suis sûr que tu es un bon élève. Mais dis, attends, t'as pas chaud avec ton pull vert là? Un petit peu, non? Non. Non, ça va? Parce que dis donc, une chemise, un pull vert, t'es habillé. T'es habillé. Ah, mais t'es un danseur, toi alors? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Tu es venu avec qui aujourd'hui, Pierre-Alexandre? Avec mon papa, ma maman, ma Alors, attends, parce que moi je les connais pas. Alors il faut, attends. Ça, c'est mon papa. Le monsieur en gris là, c'est mon enfin papa. en gris. Il est pas tout Ça, gris c'est lui, mon hein, c'est son pull papa. vert. Ouais. Et l'autre, c'est ma maman. Et ensuite, c'est ma Alors l'autre. Parce que attends, je dis juste bonjour à l'autre. Bonjour madame. C'est comment son prénom à ta maman qui est charmante comme tout? Son prénom c'est comment? Comment elle s'appelle? Charlotte. Charlotte, bonjour. À côté de la petite fiche, oh, elle est belle aussi, c'est qui ça? C'est ma sœur, Comment elle s'appelle ta sœur? Joséphine. La mèche blanche là, je vois la maman là, c'est naturel, c'est magnifique, ça vous va très bien en tout cas. Hein? Ah mais tu l'as aussi toi la mèche blanche, j'avais pas. Non mais je regardais les filles, il y a que le papa qui m'a dit non c'est génial, ça vous avez tous une mèche blanche de. Bonjour. Je sens que tu es coquin aujourd'hui, Pierre-Alexandre. Hein? Je suis sûr que tu fais des imitations. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est quoi? C'est mon meilleur bruit de cochon. Tu fais le bruit du cochon? Alors, si tu me fais le bruit du cochon, il faut que tu me le fasses bien. Alors, parce que là, moi, je vais te dire, j'ai cru que c'était une grenouille que tu me faisais. Alors, fais-le bien dans le micro. Eh, c'est pas mal. C'est marrant parce que tu vois. Croix. Ça, c'est le crapaud. Non, c'est une grenouille. Ah, c'est une grenouille. Ah, c'est pas mal, dis donc. Mais pourquoi tu fais les bruits d'animaux comme ça? Ça te plaît bien? Oui. Et un animal que j'adore aussi, on va voir si tu le fais bien, celui-là, c'est la mouche. Ah, tu fais hyper bien. Et puis alors, avec le battement d'aile, avec tout. Eh ben, c'est super, ça, dis donc, Pierre-Alexandre. Alors, la chanson, Pierre-Alexandre, elle s'appelle? Bécassine, c'est ma cousine. C'est ce qui m'avait semblé. Bécassine, c'est ma cousine. Allez, c'est parti. Il se prénomme Pierre-Alexandre. Je te remonte un petit peu le micro, tu t'approches bien. Bécassine, Pierre-Alexandre, dans l'école des fans de Chantal Goya. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère, étonnés, n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir à fêter. fêter ce beau baptême, oui mais voilà. Il lui fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas. Mais Son papa qui se trouvait là a dit puisqu'elle ira en classe ici, un clocher des Bécasses. Je sais comment il faudra l'appeler. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Je m'en vais voir ma grand-mère quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer. Je retrouve ma Bécassine qui m'amène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. avec qui louche m'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Bravo, Pierre-Alexandre. bravo. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les récitations. Tu sais quand tu fais une récitation dans la salle de classe, eh bien tu la connais par cœur, hyper bien. Tiens bien avec moi, Pierre-Alexandre. Bravo, Ça nous donne quoi? Bravo mon chéri. Les amis, ça nous donne un petit 10 pour Emma. Alors Lorenzo, il est décontracté. Au soleil, tu mets combien toi Lorenzo? Là on a toi 2 x 5, ça fait 10. On a même un 10 à 1, un 17. On a toutes les meilleures notes. Super Pierre-Alexandre. Bravo. Emma, viens me voir. Ah. Viens me voir, jeune Emma. Ça va Emma? Oui. Je vois que tu... Oh, disons, t'es bien habillée, hein. Tout le petit short, tout le petit... Ah, c'est bien. Super belle.
Comment tu vas? Ça va. Bien? Oui, D'où tu viens, toi, Emma? je viens de Mignorette. C'est où, ça, Vignerette? Mignorette, c'est un peu loin de Paris. Un peu loin de Paris, quand même. Avec qui tu es venu de cette ville un peu loin de Avec Paris? papa, Avec ton papa qui est là, le monsieur avec la maman, caméra? Attends, juste, c'est où, cette ville? Où est-ce que c'est? Dans quel département? Ah, Montargis, la capitale de la praline. C'est super. Ça nous fait plaisir. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Le premier, c'est ton papa. Alors, tu me le présentes un petit peu pour... il s'appelle Christophe, il est policier, il est très gentil. Un policier très gentil. De toute façon, il n'y a pas de policiers méchants, si? Non. Non, ils sont tous gentils, les policiers. Oui, Et c'est un policier comment, alors? Avec un habit de policier? oui, Un vrai habit? oui. Et Et qu'est-ce qu'il leur fait aux gens pas gentils? il les met en prison. Ah bah voilà, et voilà. Et ta maman, elle fait quoi? Ma maman, Elle est policière gentille? elle donne des sous aux gens qui sont pas très riches. Ta maman, elle donne des sous aux gens qui sont pas très riches? Oui, Ça, c'est drôlement gentil, dis donc. Et comment? Bah, je vois que vous êtes alors, un policier gentil qui est marié avec une maman qui donne des sous aux gens qui sont pas très riches. Je trouve ça génial. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? maîtresse d'école. Et tu seras une gentille maîtresse d'école? Oui, Et tu sauras bien apprendre? oui. Tu auras des bons élèves? Qu'est-ce que tu leur apprendras aux élèves? Je leur apprendrai de la lecture, des numéros. Qu'est-ce que tu aimes lire? Tu lis un petit peu? Oui, Quel genre de lecture tu as? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu aimes lire? je lis les 3 petits cochons. Ah, c'est une belle histoire, ça. Tu veux qu'on regarde... Tu sais, tout à l'heure, on t'a filmé. Est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble les images? On y va? Allez, regarde là sur l'écran. Bonjour, tu t'appelles comment? Emma. J'ai regardé et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai dit à maman j'aimerais participer. Je suis contente de santé. J'ai pas peur du tout. C'est sûr? Non, j'ai pas peur du tout. À tout à l'heure. Ça, c'était avant de te retrouver sur la scène du théâtre. Oui, Je sentais que tu avais envie, hein, vraiment. Et là, ça te plaît toujours autant, là? oui. Bon, et ben alors tu vas pouvoir chanter. Qu'est-ce que tu as envie de chanter, toi? Le lapin. Ah, ce matin, un lapin qui a tué un chasseur? C'est ça? Oui. Ah, c'est une chanson géniale, ça. Bon, on y va. Si Chantal veut venir avec toi, d'ailleurs, Oui, hein, je vais venir, viens, bien Chantal, sûr, bien n'hésite sûr, pas. Hein. je vais Allez, c'est parti, mesdames, messieurs. C'est Emma qui est sur la scène de l'école des fans. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison tous les chasseurs de la plaine. C'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Pan! Bravo, ma chérie. Oh. Le lapin, Bravo. C'est joli. avec la chorégraphie Qu'est-ce des que c'est oreilles de joli. lapin. Ah bah oui, il faut la faire. Ah hein. bah oui, bah c'est... Qu'est-ce qu'elle est mignonne. bah, elle est c'est drôlement bien. Puis t'as vu, elle est en rose comme toi. Bah oui. Bah Emma, Merci, moi je suis ma ravi poupée, comme merci. tout. Viens avec moi. Tiens. Emma, à qui nous allons mettre une petite note. Lorenzo, lui, il a décidé de ne pas mettre de note aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que les autres en mettent plein à sa place. Que ce soit Pierre-Alexandre, enfin tout le monde. Vous lui mettez combien? 19. Voilà, il y a des bonnes notes partout. Bah Lorenzo, tiens, puisque tu veux pas mettre de notes, toi, tu vas venir avec moi. Tiens, viens avec moi. Attention de pas tomber, parce que là, dis donc, t'es tout petit, toi. Oh, T'as mis combien? 10 et 10, c'est bien. c'est bien, hein. Tiens, Bravo, bravo. Attends, viens avec moi. 51. Alors, viens avec moi. Comment tu vas, Lorenzo? Bien. Je te sentais un petit peu fatigué, là, non? Tu t'endormais un petit peu? Non. Tu viens d'où, toi, Lorenzo?
Agnières. Agnières, dans les Hauts-de-Seine. C'est très près de Paris, c'est ça? Oui. Sûrement. Mais dis donc, mais t'es pas très grand, t'as quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ah oui, c'est pas très grand ça. Hein. 4 ans et demi. Lorenzo, t'es d'origine italienne, non? Oui. Qu'est-ce que tu sais dire en italien? Mon prénom. Bah oui. Oui, effectivement, là tu parles italien. Attends, dis-moi où ta famille, ton papa, ta maman? Là, c'est mon papa. Ton papa, c'est le monsieur qui est là. Alors, non mais sérieusement, vous êtes oui ou non d'origine italienne? Ah, c'est votre épouse qui est d'origine italienne et qui se prénomme? Ta maman, elle s'appelle comment? Federica. Frédérica, oui, c'est très italien. Et le petit à côté, au milieu? Mathieu. C'est Mathieu. Il y a ma grand-mère et il y a mon petit frère. Il y a ta grand-mère et il y a ton petit frère. Lorenzo, t'as décidé de chanter quoi, toi? Les guignols. C'est Guignol, c'est ça la chanson? Mais je la connais pas très bien. Ah, il va falloir qu'on t'aide alors. On va t'aider. Quels sont ceux qui connaissent ces Guignols dans la salle? Oh, tu vois, oh là là, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc oui, il y a même une dame là qui dit, moi je connais ces Guignols. Lorenzo, on y va avec ces Guignols. Je vais l'aider. D'accord? Et Chantal va t'aider. Allez, c'est parti. C'est Guignol, mesdames, messieurs. Son bâton, c'est Guignol, avec peau noire, ses gros sourcils. Il est son bâton. C'est Guignol, qui cogne les gendarmes avec son compagnon Niafron. C'est Guignol. Ça va, moi je sais plus. Je sais plus. C'est tout moi. Ah, c'est pas facile. Non mais c'est effrayant, je ne sais plus la chanson. Je vais me faire attraper par Jean-Jacques. Mais c'est ça, tu sais, quand on est dans un... Par exemple, je vais dans un dîner, on me dit « Oh, chante-nous une chanson », ben, je suis incapable. Et sur scène, tout va tout seul. Ah bah oui, alors bah attends, toujours. c'est Guignol, qui cogne les gendarmes avec son compagnon Niafron. C'est Guignol, qui nous fait rire aux larmes avec sa natte et son nœud papillon. Ah bah voilà la mémoire. Oh là là, mon chéri, tu te rends compte tous les deux, hein? Sacré Lorenzo. Eh ben, Tu la dis donc. connais bien la chanson? Ah bah Tu la manifestement, connais, il la connaît bien, il la connaît très Un bien. petit peu, mais tu l'as drôlement bien chanté avec moi. Tu te rends compte que tous les deux, on savait plus. Heureusement que tu étais là, hein? Comme Eh ça, ben, on dis s'en est donc. souvenus tous Bah, les tu deux, sais, je te hein. laisse repartir avec Lorenzo, cher Oh, oui, Chantal. mais tellement. Mais tu fais un gros bisou? Eh ben, c'est super, ça. C'est bien. Ça va, Lorenzo? Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme note à Lorenzo, là? 10. On est obligé de lui mettre... Mais moi, je pense qu'il faut l'encourager. Voilà. Ouais, Pierre-Alexandre, il a bien Voilà. compris, il met une bonne note. Manon Bravo. aussi, Lucas, pareil. Naomi, Bravo. idem. Et puis Emma, elle met 3 notes. Alors, hein, qu'est-ce que... Ouais, je vois que tu mets des bonnes... Tiens, bah, viens me rejoindre, Manon. Toi, depuis le début, tu mets des bonnes notes. Depuis le début, c'est vrai que tu mets des bonnes notes. Viens avec moi. Alors, avec Lorenzo... Bravo. Bien. Avec Lorenzo, on parlait de l'Italie. Et toi, Manon, quand je suis arrivé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant que le rideau ne s'ouvre, Manon, tu m'as parlé en anglais. Hello. Hello, Manon. How are you? You feel good? Quoi? What is God for you? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure en anglais? What's your name? Ah, my name is Philip. Mais alors, comment tu sais là, tout ce que tu me dis? What's your name? Ça, qui est-ce qui t'apprend tout ça? Bah, j'apprends tout seul. Tu apprends toute seule l'anglais? Marc, c'est génial, t'as raison. Hein. Maintenant, quand tu seras plus grande. Je me concentre. Et tu te concentres bien pour parler l'anglais. Bah, c'est super. Et ton papa, il parle anglais, ton papa? Non, personne parle anglais. Même pas ta maman? Sauf moi. Personne de ma famille sauf moi. Mais donc, quand vous voyagez, ils sont tranquilles puisque toi, tu parles anglais. Donc, vous pouvez aller un petit peu partout dans le monde. Ça, c'est le micro, ça. Montre-moi où sont ton papa et ta maman. Là. C'est le monsieur. Dis donc, Oui, il a pas de cheveux. Je C'est parce qu'il se rase tout le temps. vois bien qu'il a pas de cheveux, mais ça, c'est pas grave. Mais combien il mesure? Il est immense, ton papa. Bah, il... Combien 40 kilomètres. Il mesure 40 km. Et tu sais pourquoi il a un gros ventre? Parce bah, qu'il n'arrête pas de manger beaucoup. Ah, attends. Parce que moi, j'avais même pas vu qu'il... D'abord, je trouve pas qu'il a un gros... Tu trouves qu'il a un gros Il ventre n'arrête pas. de manger? Oui. Mais qu'est-ce qu'il mange?
ils mangent des haricots verts, de la salade, et Attends, tu me dis des haricots verts des de... carottes. Tout ça, y a rien qui fait grossir dans tout ce que tu me dis, là? Si tu me disais, ils mangent des... légumes. Ça fait pas grossir, les légumes. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme métier? Comme métier. Oui. Il travaille sur Sur quoi? sur des ordinateurs, je sais pas moi, j'ai jamais été le chercher ou... À son travail? Tu sais même pas s'il travaille, en fait. Non, je sais pas de quoi il se sert, je sais pas vraiment. D'accord, et ta maman, elle est là aussi, ta maman? Oui, c'est celle-là avec l'appareil photo. Et, par contre, elle travaille sur des ordinateurs au boulot. Et D'accord. je ferai, quand je serai grande, Tu veux faire quoi? policieuse. Tu veux être policieuse. C'est un joli métier, policieuse. Et qu'est-ce que ça fait, une policieuse? Ça capture les voleurs, ça capture ceux qui volent beaucoup de choses pour avoir de l'argent. Faut pas voler les choses. Eh ben, je trouve que tu as vraiment raison. Faut pas voler les choses, même si on n'a pas d'argent, faut pas voler les choses. Même si on n'a pas d'argent, faut pas voler les choses. Ben, je suis d'accord avec toi. C'est interdit. C'est interdit. Parce qu'après, il pense plus à sa tête et puis après, il va dans la prison et après, il pense encore aller voler quelque chose, il pense plus. Et après, il va voler encore une chose et après, il va toujours en prison. Et ça, c'est interdit d'aller aller mal poli. C'est mal poli de voler les choses des gens. C'est bien, j'aime bien ce que tu dis, Manon. C'est vrai. Et en plus, tu as vraiment raison dans ce que tu dis. Tu as vraiment raison, c'est intéressant, ça. Eh ben, tu seras une super policieuse plus tard, je suis sûr et certain. Vraiment, je suis sûr. Je capturerai les voleurs. Bah, j'ai bien compris. Et puis... Je vais leur mettre un élastique, je vais leur prendre. Et puis je vais aller voir mon chef et après je vais dire et puis mon chef va lui dire bien et puis je vais le mettre en prison. Je vais fermer la clé. Et après je gâterai la prison parce que s'ils s'échappent, faut quelqu'un qui... Parce qu'on arrive à s'échapper. Mais dis donc, tu connais drôlement bien ça, toi. On arrive à s'échapper et toi, tu feras policieuse et gardieuse de prison. Oui, c'est exact, t'as tout compris. Bien sûr que j'ai compris. D'accord. Tu sais, avant de chanter, je voudrais juste qu'on voit quand on t'a filmé tout à l'heure, quand t'es arrivé sur le plateau. D'accord? Ouais, on le voit là dans l'écran, regarde. Si, je vois des gens, mais je vois le rideau. En dessous, il y a du bleu. Il y a du bleu pour dire qu'il y a de la lumière bleue. Et je suis impressionnée. Alors, un bisou. Alors tu me disais, pendant qu'on regardait, tu me disais, tu avais pas dit bonjour. J'avais pas dit bonjour, je vous ai dit... À qui tu voulais dire bonjour? À tout le monde. À tout le monde qui est là? Oui. Ah bah c'est super, t'as raison, faut toujours dire bonjour. Dis donc, dans toute la panoplie de Chantal Goya, il y a plein d'animaux, il y a plein de... Lequel tu as choisi, toi, comme animal? Pandi Panda. Tu es prête? L'ours qui est né dans les Chines. C'est un ours qui est né, c'est ça? vrai. C'est un ours, un Exactement. petit ourson de Chine. Exactement. Un ours polaire. Ah, je suis pas sûr, ça, par contre. Je suis pas sûr que ce soit un ours polaire. Il a un blanc, un costume blanc et noir. Blanc et noir. C'est un pandi. Eh ben, exactement. Exactement. Ah, alors, Ça se prend dans les arbres, c'est un paresseux. bah, dis donc, t'en connais des trucs, là, j'en reviens pas. C'est vrai. Tu sais ce que je te propose? C'est que, d'abord, si jamais un jour les pandis pandas sont méchants, tu les fous en prison, tranquillement. Et sinon, tu chantes. D'accord? Mitch, mon ami Mitch, une petite note, s'il vous plaît. Amedra. Comment? Amedra. Chantal? Bien Oui, sûr qu'elle va t'aider. Je viens. Elle connaît bien Pandi Panda. Mais oui, oui. Ah bah je pense bien qu'elle connaît bien Pandi Panda. Bah tiens. Mesdames, messieurs, Manon, Chantal Goya, Allez. voici Pandi Panda. Viens, ma chérie. Allez. Tu es Arrivé de Chine un matin,
À Paris, bandit, banda, tu te souviens? Avec tes taches autour des yeux, tu fis battre mon cœur. Ton regard est si merveilleux que je pleurais de bonheur. Tous mes amis, tes parents t'ont aimé. Tout de suite, ils ont voulu t'adopter. Avec ton petit museau charmant, ton costume noir et blanc, tu as fait rire toute la maison. Alors on danse faisant des bons. Pandiche, panda, petit ourson de Chine. Pandiche, panda, Nétan et Malaya. Pandiche, panda, tu ne seras pas une victime. Pandiche, panda, on te protégera. Bravo! Eh ben dis donc, Manon. Oh, bravo ma chérie. Qu'est-ce qu'elle le fait bien, Pandi Panda, à la fin. Et il y a Je même- la connais. Manon, Bravo. quand on a fait une prestation comme toi, quand on quitte la scène, et ça Chantal va le faire pareil, il faut saluer. Voilà, allez. Alors. Bravo! Voilà. Et là, Au revoir. au revoir Manon. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je te laisse repartir. Et tu... Bien. Ah, et elle replace Bravo. le micro Hop là, pour le elle est suivant. Elle est géniale, Bravo. Manon. Là, elle mérite, c'est des 10, des 20, des... Bravo ma chérie. Voilà. Même Lorenzo, qui jusqu'à présent ne notait personne, il se dit la prestation est tellement merveilleuse qu'il lui met toutes les... Du coup, il se rattrape et il met toutes les notes possibles qu'il a, tout ce qu'il a entre les mains. Bravo encore, Manon. Dis donc, Pandi Panda, là, c'était bien. Lucas, mon ami, viens me voir, Lucas. Yeah. Ça va, Lucas? Je te serre la main parce que toi, t'es un grand garçon. Tu vas bien, Lucas? Oui. Alors évidemment, on est obligé là de relever un petit peu le micro parce que t'es drôlement grand. T'as quel âge, toi? 7 ans. Ah oui, là, on a eu le petit tout à l'heure à 4 ans. Maintenant, on a le grand à 7 ans. Comment tu vas? Bien. Tu fais du sport? Je vois que t'as marqué sport. Sport quoi? Sport. Tu as marqué sport. Oui. Tu fais beaucoup de sport, toi? 2. Tu fais 2 sports? Lesquels? Judo et musique. La musique, c'est un drôle de sport, hein. Tu joues d'un instrument de musique? Ben oui. Tu joues de quoi? La trompette. C'est pour ça que je vois une trompette là qui arrive sur le plateau, c'est ça? Mais sérieusement. Attends. Tu joues vraiment de la trompette? Oui. Oui. Ben, c'est une vraie trompette, c'est pas une trompette. Ah non, c'est pas un jouet, dis donc, c'est une vraie. Attends, c'est hyper. Et puis avec une partition aussi? On a joué frère Jacques. Attends, Lucas, tu me dis que tu sais jouer frère Jacques à la trompette, c'est ça? Mitch, est-ce que vous savez jouer frère Jacques au piano? Et tu préfères jouer tout seul ou avec Mitch au piano? Michio au piano. Mitchounet au piano? Et Fred Hatchou à la contrebasse? Mais attends, il faut que je leur demande, je sais même pas s'ils savent jouer frère Jacques. Frère Jacques, vous savez? Là, on part dans une improvisation, enfin c'est une dinguerie, quoi. C'est du jamais vu à la télévision, comme ça, de demander frère Jacques. Ben oui, ben il va le faire. Il va le faire parce que c'est un des plus grands pianistes. On te... Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est toi qui as écrit la partition, là? Non. Bon, mais simple, elle est cassée ta trompette, là. C'est normal à la idiote utilisée. Elle a déjà été utilisée? Bah oui, je vois bien que t'as... Non mais là t'as une touche, le piston du milieu, là, il revient... Regarde, à chaque fois que tu joues, regardez. Comment voulez-vous qu'il joue, frère Jacques? Le piston du milieu, on appuie dessus, il ne revient pas, le piston. Alors, c'est d'autant plus compliqué. À chaque fois, t'es obligé de tirer dessus, c'est ça? C'est ce que tu faisais, hein? Débouche. Bah oui, ça se débouche, mais dis donc, c'est pas évident quand même. Alors du coup, avec un instrument comme ça, je trouve que t'as drôlement bien joué, hein, parce que c'est pas facile. Tu es venu avec qui, là? Papa. Ils sont où tes parents que je les repère? Ah, c'est le monsieur avec le t-shirt blanc, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Pompier et... Pompier? Et il fait du verre. Du verre? Ah, du verre. Quoi, souffleur de verre? Non? Du verre comment?
Mécaniquement, vous faites du verre, d'accord. Oui, il aurait pu faire de la peinture verte. Non, c'est du verre. C'est bien, dis donc, comme métier. Et pompier en plus. Et ta maman, elle fait quoi? Ma maman, elle va faire, si elle peut, elle va faire nourrice. Ah, c'est un sacré beau métier, ça, nourrice. Ta maman, elle est nourrice. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Police scientifique. Ah, mais qu'est-ce qu'on a avec la police en ce moment? Tout le monde veut être policier. On a une policieuse déjà de l'autre côté. Et toi, tu veux faire la police scientifique. Pourquoi scientifique? Parce qu'on étudie des trucs dans le labo. Ah, t'as vu ça dans des séries à la télé, non? Bah oui. Dans quelle série, par exemple? Tu vois ça? Esper Miami et Esper Manhattan. Ah, Esper. Esper Miami et Esper Manhattan. Et Esper Las Vegas, non? Non. Ah, tu les aimes pas, ceux-là? Si, je les aime bien. Le mieux que je les préfère, c'est Esper Miami. Ah, tu vois, c'est les experts Miami. Moi, tu vois, ce que je préfère, c'est la blonde dans les experts Manhattan. Je l'aime bien, celle-ci. Et donc, c'est pour ça, alors, donc... et tu sais ce que c'est que l'ADN, par exemple, l'ADN? Oui. C'est quoi, l'ADN? C'est quelque chose qu'on va voir au microscope. Eh ouais, c'est bien. Mais... Et ça, tu sais à quoi ça sert, l'ADN? Oui. Une fois qu'on l'a regardé au microscope, qu'est-ce qu'on voit alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert à quoi? Bah, on prend une photo, après on le montrera aux autres, et après, ben comme ça, on peut retrouver le voleur. Parce que le voleur, il fait pas attention, parce qu'il laisse des traces partout, alors les policiers, ils trouvent les traces. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça en plus. Et comme chaque personne a un ADN différent, eh ben, si on trouve ton ADN, ouais. Eh ben, obligatoirement, c'est toi le coupable. Sauf si tu les as... Et quand tu fais des bêtises, tu laisses de l'ADN un peu? Ben, je sais pas. T'en fais beaucoup des bêtises, toi? Un peu. Ah, un petit peu. C'est quoi la plus grosse bêtise que tu t'as fait là, ces derniers temps? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Ou ton père, il t'a un peu crié dessus? Ben, j'étais à l'hôpital. Ah bon? Parce que mon père, il me courait après. Et après, j'ai tombé sur une grosse rebord de bordure. Un trottoir? Oui. T'es tombé sur... Et puis tu t'es blessé? Oui, j'ai été à l'hôpital. Ah bah oui, ça c'est un peu une bêtise. C'est dommage, faut faire attention quand tu cours, tu imagines? Bon, ben ça va, tu t'en es bien sorti, là, t'as l'air en pleine forme. Oui. Bon, ça te permet de chanter des chansons de Chantal Goya. Oui. Bah, c'est génial. Et qu'est-ce que tu aimes chanter dans les chansons de Chantal Goya? Allons chanter avec Mickey. Ah, allons chanter avec Mickey. Elle est bien cette chanson-là, C'est celle que j'ai chantée la première fois. C'est pas vrai? Chez Jacques Martin, avec Mickey et Minnie et tous les personnages de Walt Disney. C'était pour la toute première. Eh oui. Alors, tu veux que je te prenne ta trompette? Alors, on part dans le monde de Mickey, avec toi, Lucas, avec Chantal et avec nos deux musiciens. D'ailleurs, on a Mickey et Minnie, trouvez l'erreur. Et c'est parti, quand vous voulez, mesdames, messieurs. Voici Lucas. Je connais un pays où le ciel est toujours bleu, fantastique et magique, inventé par un magicien merveilleux. Ouvrez bien vos yeux, emmène-nous Marie-Rose, écoute Marie-Rose, où se trouve ce beau pays bleu. À la sortie de l'école, ça y est, on s'envole pour le pays des enfants heureux. Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy, avec John Paul, l'éléphant qui s'envole, avec Clanchette, avec Wendy, avec Pluto, avec Bambi. On en verra de toutes les couleurs au pays du bonheur.
Bravo, Lucas. Super bien formidable, chanté. Super bien chanté. Ah oui. Super Ça, bien il a chanté. Très, très bien chanté, hein. Eh ben, les dents. Bah oui, alors là, c'est magnifique. Alors, hein. Mickey Minnie, ça me fait penser à la petite souris. La petite souris, elle est pas passée là pour tes petites dents de devant là? Bah non, c'est maman. C'est maman la petite souris? Bah oui. Et c'est une petite souris sympa, maman? Bah non, parce qu'elle est grande, c'est une grande souris. Ah, maman est donc une grande souris. Très bien. Et elle t'a mis un petit billet sous ton oreiller, dans des petites pièces? Quand t'as perdu tes dents, t'as pas mis tes dents sous ton oreiller? Si. Si? Et alors, et la petite souris, elle est venue les chercher? Ou pas la grande souris, alors elle est venue les chercher ou pas? Bah elle est venue que la deuxième fois parce que l'autre jour, j'avais perdu ma dent l'autre jour, alors elle m'a donné 2 €, elle savait que j'avais perdu ma dent l'autre jour. Et t'as eu 2 €? Oui. Eh ben, je trouve que 2 € pour une dent, c'est pas mal. Bah, tu remercieras la grande souris. Et moi, je te félicite encore une fois, Lucas. Et je te laisse repartir avec Chantal et vers tes petits camarades. Bravo. Avec une petite note à la clé. Qu'est-ce que vous mettez comme note? Lorenzo, il note toujours. Lorenzo, il a noté une fois, lui. Mais Chantal, elle met 10. Bon, bah, Lucas, il va pas se noter. Et puis voilà, bah, c'est bien. Bravo à vous. Et bah, toi, t'es la dernière, Naomi, aujourd'hui. Ça passe vite, hein, je vais baisser un petit peu le micro. Tu vas bien? Oui. Je sens, dis donc, t'as une super coiffure, j'adore. Coiffure un peu à l'indienne. Comme les squaws. C'est quoi? La squaw, c'est la femme de l'Indien. Dans le tipi, qui est la tante. Bon, Naomi, sérieux, tu as mis les boots. Tu me rappelles Petula Clark en 1964 qui chantait La Gadoue. On est heureux dans le gadou, la gadou. Tu vois, c'était ça. T'as des bottes superbes, où est-ce que tu les as trouvées? Ma mamie, elle me les a achetées. C'est ta mamie qui t'a acheté les bottes? Eh ben, tu diras, elle est là ta mamie? Non. Et comment elle s'appelle ta mamie? Mamie Lily. Mamie comment? Lily. Eh ben, toi, elle nous regarde, tiens, sur cette caméra-là, elle est. Mamie Lily, on lui fait un petit bonjour. Mamie Lily, les bottes, elles sont chouks. Elles sont vraiment, j'adore. La petite jupe, tout en rose. Tu aimes bien le rose, sûrement? Oui. Si t'aimais pas, on t'aurait pas habillé en rose. Oui. Hein, vraisemblablement. Alors, Mamie Lily, elle est restée à la maison. C'est où la maison de Mamie Lily? Boulevard Jean Jaurès. Ah, c'est elle qui habite boulevard Jean Jaurès. C'est un beau boulevard. C'est vrai. Elle a un appartement ou une maison? Un appartement. Un appartement. C'est sympa chez elle? Oui. Et quand t'es pas chez elle, t'es avec tes parents? Oui. Ils habitent aussi boulevard Jean Jaurès, tes parents? Oui. Ah, d'accord. Et ils sont là, eux, par contre? Bien Où est-ce sûr. qu'ils sont? Là-bas. Où ça? Ah, c'est la dame blonde, là. La dame blonde. Et le monsieur tout en noir? Comment il s'appelle? Fred. Fred? Fred? Il s'appelle Fred? Ton papa, il s'appelle Fred? Oui. Tu sais que nous, on a un Fred aussi. C'est mon beau-père. Oui, non, mais ton papa, d'accord, j'ai bien compris. Mais lui, regarde, le monsieur, il s'appelle Fred aussi. Je sais, j'ai entendu. T'as entendu, hein? Bah oui. Comment tu le trouves, Fred? Regarde-le bien. Tiens, viens 2 secondes. Viens 2 secondes. Si tu avais à choisir entre Fred, qui est là, et Mitch, en tant que petite Naomi, tu choisirais qui? Si je te dis, par exemple, tu en ramènes un chez toi, boulevard Jean Jaurès. Pour mettre, toi, tu le mets dans ta chambre, tu le poses dans ta chambre. Lequel tu choisirais? Personne. C'est pas vrai? Parce que, attends, regarde bien. Avant de te décider, réfléchis 2 secondes. Voici, imagine que tu es un Fred dans ta chambre. Regarde bien ce qu'il pourrait te faire le soir pour t'endormir. Regarde, il te fait ça, il est là comme ça, il est là, tu le branches, voilà, et il te fait ça. Je t'aime, maman. Tu connais cette chanson-là? En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Mais tu pourrais continuer au piano et ça ferait cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Pour toi, oh ma douce, oh ma tout petite à moi. Alors maintenant, tu voudrais pas les emmener avec toi? Non. Toujours pas. Bon, bah, les gars, vous rentrez chez vous. Vous n'irez pas boulevard Jean Jaurès. Tant pis pour vous. Alors sinon, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson, toi, Naomi? Chantal Goya, voulez-vous danser comme mère? Alors, tu as choisi Chantal Goya, ça tombe bien, elle est là. Ben voilà. C'est un coup de chance. Et tu as choisi une chanson qui est... Ah bah, on parlait de ta grand-mère tout à l'heure. Oui. C'est à cause d'elle que tu as choisi cette chanson-là? Non. Pour lui faire plaisir? Non plus? Oui. Ah bah si, ça va lui faire plaisir, dis donc, si elle te regarde. Voulez-vous danser grand-mère? Elle la connaît très bien en plus. Et ta grand-mère, elle la chante très bien? Oui. Ah
Ah bah oui. Bon, Naomi, on y va? Avec... t'as ta grand-mère qui te regarde, elle est boulevard Jean Jaurès, devant son écran géant, branché sur Gulli, et elle dit, allez, vas-y Naomi. Ok? On y va? Allez, Naomi, mesdames, messieurs, l'école des fans de Chantal Goya. Je viens l'aider. À quelle cérémonie pour grand-père et grand-maman, la famille est réunie pour leur noce de diamants. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux. Quand une petite fille dit en riant au bon Dieu, voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? Bravo, bravo ma chérie. Ah bah là, Bravo, je te fais un gros bisou, bravo. Bravo ma poupée. là je vais te dire Naomi, ta grand-mère qui est boulevard Jean Jaurès, elle va adorer cette séquence, elle va se la passer, se la repasser, Ah je suis oui, sûr c'est qu'elle l'aura joli. enregistrée. T'as été vraiment génial, c'était vraiment bien. C'est touchant, elle a fait les gestes en plus comme Bah ça. oui, oui, hein. non mais il y a tout. Ah ouais. Bravo Naomi, bravo à toi. Je te laisse Bravo, retourner. Bravo ma chérie. Avec Chantal, Bravo. on va mettre une dernière fois, dans cette école des fans consacrée à Chantal Goya, on va mettre une dernière fois des notes. Qu'est-ce que tu mets, toi, Pierre-Alexandre? Tu mets 10, Emma, elle sait, le 7, c'est ton chiffre, hein, t'aimes bien le 7. Je vois que c'est ton chiffre magique. Lorenzo se dit, bon, bah, je vais me décider enfin à mettre une note, donc autant faire n'importe quoi, je vais mettre 155. Et puis là, on a Lucas, il met 51, on a Manon qui met 20, Chantal qui met 10. Ah, c'est 15, bah, c'est à l'envers si tu veux mettre 15. 15 sur 20, on va dire un tout petit mot des cadeaux parce que Chantal a eu la gentillesse de venir avec les bras chargés de cadeaux. Les cadeaux sont là. Les enfants vont se les partager. Et puis il y a également notre partenaire qui s'est permis d'offrir aux enfants le complément de cadeaux pour qu'ils soient gâtés, pour les remercier les uns et les autres de leur prestation. Chantal, viens me rejoindre au centre scène parce qu'on a commencé cette émission tout à l'heure avec Pierre-Alexandre et je disais que Pierre-Alexandre, il avait très bien fait Bécassine, mais il l'avait un petit peu fait comme une récitation. Il manquait quand même un peu. Oui, mais c'est aussi joli comme ça. C'était très très bien, Ouais. mais c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir l'autre version, c'est-à-dire la version avec la musique. Ah, la vraie, celle qui a été créée. Voilà, exactement. Et, Avec notre cousine qui est là, la vraie. bah, c'est ce que j'allais te dire. Imaginons que par un miracle, je ne sais lequel, Oui, elle soit là. la cousine arrive. Ah, alors là, je ne sais pas. hein. Tu te rends compte? Tu crois Là, qu'elle va arriver? Ah, mais je sais pas. Moi, j'ai mon petit doigt qui me dit que peut-être. Ah, peut-être. Alors, je Bon. vous propose, mesdames, messieurs, d'acclamer comme il se doit Chantal Goya, qui était notre invitée, et d'accueillir Bécassine. On va terminer avec cette chanson. Applaudissements, et on retrouve Chantal Goya. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui, mais voilà, il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas. Mais son papa qui se trouvait là a dit puisqu'elle ira en classe ici à Cloche et les Bécasses, moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine et la cousine Marie qui louche m'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Un soir Bécassine est partie pour le pensionnat, aider les enfants pour
pour les vacances à être tard. Je m'ennuyais d'elle, on s'écrivait, oui mais voilà. Ce n'était plus du tout comme autrefois. Quand je partais avec elle à la ville, dans son automobile, dans son avion, faire des loopings au-dessus des îles. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve la Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine et la cousine. Marie qui louche m'amuse beaucoup, ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve la Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine et la cousine. Marie qui louche m'amuse beaucoup, ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Avec la participation exceptionnelle pour cette école des fans de Chantal Goya de Merci, Bécassine. merci à vous tous. Quelle émotion et quel bonheur de vous retrouver. Mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Merci à vous tous, je vous aime. Chantal Goya sur la scène de l'école des fans avec Bécassine, avec les enfants. Les amis, le moment est malheureusement venu de nous quitter, de vous faire de gros bisous à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement. Un dernier petit plan. Là, tu veux faire un dernier petit plan de caméra? Regarde, tu veux dire, on est là, on est là, on est là, on est là. Bonjour caméra. Bonjour caméra et au revoir, au revoir. À la prochaine fois les amis pour une nouvelle aventure de l'école des fans. Ciao, ciao, bye bye, bisous, bisous. À bientôt.